Ça va paraître assez prétentieux, mais j'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui me suivent et qui me disent que, bah, en fait, j'ai pas besoin d'utiliser tous ces traitements parce que je suis déjà bien assez beau gosse comme ça. Alors déjà, merci les gars, ceux qui pensent ça, ceux qui m'ont dit ça dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Mais est-ce que réellement ça veut dire que parce que extérieurement je suis perçu comme étant attirant, je ne dois pas me battre pour ma chute de cheveux? Et aussi, bah, la question à laquelle j'aimerais répondre, surtout dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut accepter et donc accepter de devenir chauve ou alors est-ce qu'il faut combattre sa chute de cheveux? Et vous verrez qu'en réalité la réponse c'est aucun des deux. Et il y a peut-être une troisième solution qui est encore meilleure et dont je vais parler dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, avant de commencer, oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr liker la vidéo, et c'est parti. Donc déjà, il faut comprendre une chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est pas parce que tu utilises des traitements pour contrer ta chute de cheveux que tu n'acceptes pas nécessairement le fait que tu as une chute de cheveux. Je m'explique. Beaucoup de gens pensent que soit tu dois devenir chauve, soit tu dois faire des traitements parce que tu n'acceptes pas ta calvitie. Et moi, ma vision des choses, c'est que personnellement, j'accepte le fait que j'ai une calvitie. Je sais que si je ne faisais pas de traitement, si je n'utilisais rien, bah, au final, je finirais bien par perdre mes cheveux et devenir complètement chauve. Mais malgré le fait que j'accepte ça, je ne me laisse pas abattre par la situation et je prends les choses en main pour avoir le contrôle sur la situation. Et c'est là que les traitements entrent en place. Et la différence entre cet état d'esprit et l'état d'esprit qui est que oh, je suis désespéré, il faut absolument que je fasse quelque chose pour ne plus perdre mes cheveux, ce qui était mon état d'esprit avant, bah en fait c'est principalement dans la manière dont tu approches la réaction du monde extérieur. Pour te donner un exemple, il y a à peu près 2 ans et demi de ça, donc ça c'est quand j'étais encore au gymnase, ou bien ce que tu appellerais peut-être si tu es français le lycée, et je me rappelle qu'il y avait une fille dans ma classe, alors j'avais pas encore accepté ma chute de cheveux, mais j'avais déjà commencé les traitements, dans un état d'esprit de panique et de peur de finir chauve, parce que si tu finis chauve, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est pas du tout la mort, c'est pas grave du tout d'être chauve. Moi, personnellement, je préfère ne pas être chauve, mais si je le devenais un jour, bah ça me poserait pas plus de problèmes que ça. Enfin bref. Et cette fille, justement, elle m'avait déjà une fois fait la remarque comme quoi, bah voilà, ah mais toi, tu vas avoir une calvitie plus tard, ou je sais pas quoi. Et je me rappelle que déjà à ce moment-là, bon, j'ai fait semblant de rien, parce qu'il y avait bah, ma copine à côté à ce moment-là, et puis c'était encore le début de notre relation, là, on est encore ensemble aujourd'hui, même si je me suis rasé les cheveux, les gars. Donc même si à un moment donné j'ai été chauve pendant notre relation, ça n'a absolument rien changé dans notre relation. Donc ça c'est aussi un point sur lequel j'aimerais venir un peu plus tard. Mais revenons à cette histoire avec cette fille qui a call out comme ça ma calvitie. Bah, par la suite, en fait, elle en avait parlé à mon prof de maths. Et mon prof de maths était venu une fois vers moi. C'était le pire moment de toute ma vie. Je me souviens, enfin, c'était pas le pire moment de toute ma vie. J'ai vécu des trucs bien pires que ça, mais c'était peut-être le pire moment de ma semaine, on va dire. Mais je me rappelle que donc le prof de maths, à qui bah, cette fille lui avait parlé, en fait, elle lui avait dit devant, en plus, ma copine, qui est encore ma copine aujourd'hui, bah en fait cette fille elle avait dit à mon prof de maths, ouais monsieur, est-ce que vous pensez que Claudio il va avoir une calvitie plus tard? Alors, je sais pas pourquoi elle faisait une obsession sur mes cheveux. Donc déjà, je pense qu'elle était plus obsédée que moi par ma chute de cheveux hein, à ce moment-là. Donc, et pourtant j'étais vraiment obsédé par ma chute de cheveux déjà. Et le lendemain, après que cette fille lui ait dit ça, bah, le prof est rentré dans la classe. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu vers moi. Et à ce moment-là, j'avais les cheveux un peu plus longs, j'avais les cheveux mi-longs et tout. Et il m'a dit, faites comme ça. Donc levez vos cheveux. Et je savais exactement pourquoi il me disait ça, mais je savais pas pourquoi est-ce qu'il voulait voir ça. Enfin, qu'est-ce que ça peut lui foutre à lui en fait. Moi, c'était ça la question que je me posais à ce moment-là. Et puis ensuite, il me dit, ouais, parce que il y a l'une de vos camarades qui m'a dit que vous aviez de la calvitie. Puis moi, j'étais là, ah, peut-être, mais en quoi ça vous regarde? Ouais, je l'avais vraiment mal pris sur le moment. Bah après, en plus, j'ai envoyé un mail à ce prof en lui disant ouais, c'est vraiment pas acceptable, etc. Je me suis un petit peu emporté avec cette histoire et en vrai, ça me fait plaisir de le raconter aujourd'hui parce que je trouve que c'est une belle leçon de vie que ça m'a appris et c'est une leçon que je vais transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Mon seul regret à ce moment-là, c'était de pas être à l'aise avec l'idée que j'allais avoir peut-être une calvitie plus tard et que bah, surtout que j'étais déjà en train de traiter ce problème et que j'avais des résultats qui étaient positifs.
Et peut-être que ce qui m'a affecté, c'est potentiellement le fait que malgré les résultats que j'avais eus, on arrivait quand même à me dire: «Ah ouais, mais t'as une calvitie», et cetera. Du coup, c'était un peu décourageant, mais je pense que le vrai problème, c'est que à ce moment-là, je considérais encore ce problème comme étant un tabou. Et c'est ça le vrai problème dans cette situation, c'est que si j'avais considéré ma chute de cheveux comme étant juste quelque chose de normal et humain, même si ça m'arrivait particulièrement jeune, j'aurais pas eu de problème. J'aurais juste dit: «Ouais, j'ai une calvitie, j'utilise tel traitement, ça marche bien, ça fait 6 mois, est-ce que vous voulez essayer?» Parce que lui aussi avait une calvitie du coup. Ou peut-être que lui ne s'en rend pas compte, j'en sais rien, mais enfin en tout cas j'ai aucune rancœur, aujourd'hui, enfin c'est comme ça que je réagirais aujourd'hui, en fait. Si on me disait, «Ah ouais, mais mec, tu une calvitie?» Bah, ouais, j'ai une chaîne YouTube, j'en parle, est-ce que c'est quelque chose qui te travaille aussi? On peut en parler, si jamais tu peux utiliser du finasteride, du minoxidil. C'est d'ailleurs ce que je fais, en fait. Ça m'arrive souvent, bah, d'engager la conversation à ce sujet-là, en disant: «Bah, ouais, moi j'utilise du minoxidil, j'ai fait une expérience, j'ai arrêté et ensuite j'ai repris et puis ça a complètement détruit ma ligne frontale». Tu peux aller voir sur YouTube et tout et bah, souvent les gens sont assez bluffés de voir à quel point c'est pas un tabou pour moi, parce que souvent quand j'en parle, c'est avec des gens qui ont le même problème, et bah souvent les mecs avec qui j'en parle, bah justement ils sont là avec leur casquette, puis ils me disent: «Ah mais moi j'arrive pas à sortir sans ma casquette», et tout ça pour dire que la différence entre celui qui accepte et celui qui n'accepte pas, c'est pas traitement ou pas traitement, c'est pas parce que tu acceptes ta chute de cheveux que tu ne dois pas prendre de traitement. Le fait d'accepter ta chute de cheveux, c'est l'idée d'accepter que les autres soient au courant que tu as une chute de cheveux et d'accepter que c'est normal et que c'est pas un tabou, tu vois. Mais après, ce que tu fais une fois que tu as accepté ta chute de cheveux, ça ne regarde que toi. Si tu as envie d'accepter que tu es atteint par par ce trait génétique et que tu n'as pas envie de traiter ça, bah ok, tu vois. Si tu as envie d'accepter que tu es atteint par ce trait génétique et que par conséquent, parce que tu acceptes, tu prends des traitements pour remédier à ça, et que tu en parles autour de toi, tu es ouvert à ce sujet-là, là, il n'y a pas de souci. Et l'autre point qu'il faut absolument aborder avec soi-même, c'est est-ce que c'est une obsession pour moi? Il faut surtout pas que ce soit une obsession, et je pense que ça se rejoint si tu en parles avec les gens autour de toi, que tu leur dis, ouais, moi j'ai ça, je suis en train d'essayer tel ou tel traitement, bah en fait ça deviendra de moins en moins une obsession, parce que ce qui crée l'obsession, c'est cette pensée constante de ah mais il est en train de regarder au-dessus, peut-être qu'il est en train de regarder ma ligne, peut-être qu'il est en train de voir qu'il manque des cheveux ou je sais pas quoi, mais en réalité tout le monde s'en fout les gars, tout le monde s'en fout, et puis même les gens qui vont être obsédés par ça, c'est soit parce qu'ils ont le même problème, soit parce qu'ils ont d'autres complexes et qui voient que toi, malgré ce problème-là que tu as, qui pourrait être un complexe, bah tu vis ta vie tranquille, ce qui est normal en fait, parce que bah, alors ça va peut-être paraître un petit peu masculiniste ou je ne sais quoi, mais on s'en fout. L'apparence des hommes, c'est pas aussi important que l'apparence des femmes. Tu vois, quand t'es un homme, on porte beaucoup plus d'importance à ce que tu construis, à ce que tu produis, à l'homme que tu es, à ton charisme, ton énergie, etc. Et ça, tu le sais de toute façon. Donc c'est pas parce que tu es en train de perdre tes cheveux que t'es pas attirant, c'est juste parce que bah il te manque d'autres choses dans ta vie, tu vois, tu n'as pas de charisme, tu n'as pas d'énergie, tu n'as rien, tu n'as pas d'éloquence, tu n'as pas de carrière. Ça peut-être que c'est ce qui te rend moins attirant. Alors effectivement, si en plus tu rajoutes la cerise sur le gâteau qui est une calvitie, là ça va être chaud. Mais quand tu regardes, alors ça c'est aussi un argument que je trouve un peu nul, mais là je vais le détourner pour qu'il soit un peu moins nul. L'argument de ouais mais t'as pas besoin de faire des traitements, regarde Vin Diesel, il y a Jason Statham, ils sont chauds, ils sont beaux. Oui, mais peut-être qu'ils seraient encore plus beaux avec des cheveux. Et surtout, la raison pour laquelle ils sont attirants aux yeux, bah, peut-être de la jante féminine, c'est pas forcément parce qu'ils sont chauves ou parce qu'ils sont beaux même en étant chauves, c'est surtout tout ce qu'ils ont autour d'eux, cette aura qu'ils ont grâce à ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Et c'est réellement ça qui est important. Et après, t'as pas besoin d'être multimillionnaire ou je sais pas quoi, je rentre pas là-dedans non plus, mais je dis juste que il faut que tu te concentres plus sur devenir une personne qui crée quelque chose dans sa vie, qui avance, qui a des projets, qui a des ambitions, plutôt que de juste te dire ah mais je perds mes cheveux et ma vie est finie. Donc, je crois que j'ai un peu tout dit là-dessus. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais j'espère que le message est bien passé et que tu auras pu apprendre de mes erreurs. Te focalise pas trop là-dessus. Bien sûr qu'il y a des traitements, bien sûr que ça marche très très bien,
Combo finastéride minoxidil, c'est extrêmement efficace. J'en ai fait la preuve. D'ailleurs, bah, là, je vais reprendre en plus. Là, j'ai fait, pour ceux qui suivent, pour ceux qui me suivent depuis un moment, là, j'ai fait une dernière prise de sang aujourd'hui pour voir mes résultats. Après 2 3 mois sans finastéride par voie orale, on va voir si ma DHT a remonté, comment ça s'est passé, etc. Et puis là, je vais reprendre le finastéride par voie orale pour voir en fait si, bah, si en reprenant, je remarque que j'ai des effets secondaires. Alors déjà, en arrêtant, j'ai remarqué qu'il n'y a absolument rien qui a changé dans mes ressentis, dans la manière dont je me sentais au quotidien. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais là, on va voir en recommençant le finastéride, est-ce que je vais avoir des effets secondaires? J'en parlerai dans de prochaines vidéos. Mais donc voilà, si tu as suivi jusqu'au bout de cette vidéo, même si je suis parti dans tous les sens, je te remercie. Ça veut dire que t'es un vétéran de la chaîne. Et donc, bon, tu fais sûrement partie de mes abonnés. Tu fais sûrement partie des rares qui commentent à chaque fois toutes mes vidéos. Donc merci pour ça. Mais si c'est pas encore fait, si tu t'es pas encore abonné et que tu aimes mon contenu et que tu as envie d'en voir plus, bien sûr, abonne-toi, like, partage, tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à très bientôt.